Dans nos cités africaines, les lieux de culte fleurissent à chaque coin de rue, leur parvis débordant de fidèles tous les dimanches. Ces bâtisses, souvent colossales et flamboyantes, sont le théâtre de foules immenses, attirées par la promesse de miracles et l'éloquence de pasteurs charismatiques. Mais au-delà des chants et des sermons, derrière les façades scintillantes, se cache parfois une réalité bien plus sombre. Dans une mégalopole africaine trépidante, la foule se pressait, avide d'apercevoir un homme d'église influent, jeune, distingué et révéré. On disait qu'il avait le don de guérir les affligés, de redonner la marche aux infirmes, et même de faire pleuvoir les richesses. Des dignitaires du gouvernement s'agenouillaient devant lui. Des vedettes le considéraient comme leur guide spirituel. Sa congrégation occupait un édifice colossal. Son patronyme était sur toutes les bouches. Cependant, sous l'autel resplendissant, une vérité macabre se dissimulait. 3 crânes, ceux de 3 enfants immolés en catimini, servaient à alimenter une force occulte, une puissance émanant des abîmes. Ce que personne ne saisissait, c'est que la prodigalité de ces miracles avait un coût exorbitant, un tribut payé en hémoglobine, enfoui au cœur même du lieu de culte. Puis, un jour, une simple inspection routinière par les forces de l'ordre a tout bouleversé. Un sac révélateur, une effluve suspecte, un mutisme pesant. Et la réalité, horrifique, fut dévoilée. Tel est le récit de l'officiant des ombres, un individu qui a leurré un peuple entier et qui a découvert, bien trop tard, que la justice divine ne connaît pas de sommeil. Le pasteur Mutameba n'avait pas vu le jour dans l'opulence. Enfant, il avait connu l'extrême pauvreté. Il dormait sur des couches de raffia, partageait un unique repas quotidien avec ses cadets et vendait des poches d'eau glacée au marché pour soutenir sa génitrice. Il observait avec avidité les nantis. Il les voyait dans leurs automobiles rutilantes, leurs costumes impeccables, leurs lunettes fumées. Il aspirait à leur ressembler, à être glorifié, applaudi, écouté. À l'aube de ses 19 ans, il croisa un personnage énigmatique, un vieil homme à la toison blanche, vêtu d'une étoffe cramoisie, marchant pieds nus dans les sentiers poussiéreux. L'homme lui déclara, sans même le regarder, « Tu aspires à la grandeur, n'est-ce pas ? Offre-moi ce que tu possèdes de plus innocent, et je t'accorderai ce que ton âme désire le plus. » Mutameba ne percuta pas le sens de ces paroles, mais quelques jours après, sa petite sœur de 7 ans succomba brusquement dans son sommeil. La même nuit, il eut une vision, un sanctuaire inondé de lumière, d'or, de cantiques et d'admirateurs. Au centre de cette scène onirique, il se trouvait. Ce fut l'aube de son ascension. Des années plus tard, le prédicateur Mutameba fonda son propre temple. Au début, ce n'était qu'une modeste baraque en bois à la lisière d'un quartier défavorisé. Mais dès la première semaine, il déposa clandestinement une tête d'enfant sous le plancher, précisément là où il prononcerait ses invocations. Le dimanche d'après, un homme paralysé depuis des lustres se leva durant l'office. Le bruit se propagea comme une traînée de poudre. Chaque lunaison, un nouveau prodige survenait. Chaque mois, une nouvelle victime. Mais Mutameba ne s'en prenait pas à n'importe qui. Il ciblait les enfants délaissés, les orphelins anonymes, les gamins des rues que personne ne chercherait. Il les attirait par la douceur, des friandises, des habits neufs. Puis, sous le voile de la nuit, il exécutait le rite, psalmodiant des paroles apprises du vieillard. La congrégation prospéra. Un vaste édifice fut érigé, paré de carreaux étincelants. Des sièges écarlates, des écrans géants, un système sonore digne d'une salle de concert y furent installés. Les caméras immortalisaient chaque phénomène inexpliqué. Les fidèles ne venaient plus uniquement pour la dévotion. Ils venaient assister à un spectacle divin. Pendant ce temps, les 3 crânes des enfants sacrifiés reposaient sous le marbre immaculé de l'autel. Chaque fois que le pasteur officiait, leurs âmes captives alimentaient son pouvoir ésotérique. Il était désormais fortuné, immensément riche. Il conduisait une berline sombre aux vitres opaques. Il détenait 2 résidences de luxe, 3 comptes bancaires et des gardes armés. Il arborait des boubous brodés d'or et des chaussures italiennes. Mais par-dessus tout, il inspirait la déférence, la crainte et l'admiration. Plus l'assemblée s'agrandissait, plus les immolations se multipliaient. Le pasteur ne priait plus pour la rédemption des âmes, mais pour le mutisme des spectres. Il savait que chaque prouesse avait un prix. Il savait que le sol sacré de son temple était devenu un charnier profané. Pourtant, il persistait. Il clamait que c'était la volonté céleste.
Mais au fond de lui, il percevait des voix, des murmures, des sanglots d'enfants qu'il tentait d'étouffer sous des hymnes de louange. Chaque vendredi à minuit, il s'éclipsait discrètement. Dans sa voiture noire, il se dirigeait vers les quartiers sombres. Les venelles où les enfants dormaient à la belle étoile sous des cartons. Il sélectionnait sa victime, invariablement un jeune garçon, toujours seul. Il ramenait l'enfant, lui offrait de quoi se restaurer, puis le silence. Il enveloppait le crâne dans une étoffe blanche, versait le sang d'un coq noir sur ses souliers et creusait une minuscule excavation à l'intérieur du lieu saint, entre deux dalles bien dissimulées. Il récitait la même incantation, 3 têtes pour un empire, 3 silences pour une voix, 3 âmes pour 1000 cœurs. Et les miracles reprenaient de plus belle. Un jour, une femme nantie, infertile depuis 2 décennies, donna naissance à des triplés après une séance de prière. Une autre fois, un homme non-voyant recouvra la vue en touchant simplement la paroi de l'église. Les vidéos devinrent virales, les oboles affluaient. Une station de radio puis une chaîne de télévision religieuse furent fondées. Le nom du prédicateur Mutameba était désormais connu dans toute la nation. Les dévots disaient, ce n'est pas un être humain, c'est un séraphin. Mais dans les entrailles de la terre, sous le béton, les âmes hurlaient silencieusement. Les esprits ne sommeillaient pas. Le sol commençait à trembler. Pendant ce temps, au commissariat principal de la ville, un homme surveillait tout cela de près. L'adjudant Kolo. Un officier de police inflexible, incorruptible, discret, et redouté par les malfaiteurs. Il nourrissait des soupçons. Il avait entendu parler de disparitions d'enfants, toujours à proximité des zones fréquentées par le pasteur. Il avait consigné les dates des phénomènes et celles des disparitions. Quelque chose clochait. Il décida de suivre la piste délicatement, sans faire de bruit. L'adjudant Kolo n'était pas un homme loquace. Il observait, consignait, prêtait attention au silence que les autres ignoraient. Dans son bureau, au fond du poste de police, il avait aménagé un mur entier de clichés, des visages d'enfants volatilisés, des images du sanctuaire du pasteur, des plans de la ville parsemés d'épingles écarlates. Tous les itinéraires convergeaient vers un point unique, le temple de la vérité divine. Mais il ne disposait pas encore de preuves irréfutables. Le pasteur était intouchable. Il avait des alliés haut placés, des ministres, des magistrats, des capitaines d'industrie. La moindre bévue pouvait coûter la vie à l'adjudant. Alors, il patientait. Et le destin, un jour, lui offrit une aubaine inespérée. Un dimanche matin, après une grande manifestation télévisée, le pasteur annonça une veillée de libération spéciale pour le vendredi suivant. Il affirma que ce serait la nuit la plus puissante de tous les temps. Il la nomma la nuit des 3 étoiles. Mais dans l'ombre, c'était une nuit choisie pour un nouveau rituel abominable. Le pasteur se prépara. Il avait déjà sélectionné ses prochaines victimes. 3 enfants de la même lignée. Miséreux, isolés, résidant dans un secteur oublié par l'administration. Il les captura la veille. Il les séquestra dans une demeure vide et attendit la tombée du jour. Le vendredi précédant la veillée, il organisa tout. Il plaça les 3 têtes dans un sac en cuir noir hermétiquement clos. Puis il monta seul dans sa voiture en direction de l'église. Il voulait arriver de bonne heure pour enfouir les restes avant l'arrivée des fidèles. Mais ce jour-là, l'itinéraire fut différent. Sur le grand axe menant vers le lieu de culte, il tomba sur un barrage policier, une patrouille spécifique mise en place discrètement par l'adjudant Kolo. Le pasteur ralentit, la sueur perlait à son front. Il avait l'habitude de contourner les contrôles, mais cette fois, il était pris au piège. Un agent s'approcha. « Bonjour monsieur, vos documents, s'il vous plaît. » Le pasteur esquissa un sourire, tendit ses papiers avec assurance. Il glissa discrètement une enveloppe garnie de coupures entre les documents. C'était son stratagème, rapide, efficace. Mais l'agent ne prit pas l'enveloppe. Il fit un signe de tête vers l'arrière. Le commandant Bikele sortit d'un 4x4 sombre. Il s'approcha, silencieux, glacial, les yeux rivés sur le sac posé sur le siège arrière. Le cœur du pasteur s'emballa. Le commandant dit avec calme, « Ouvrez le compartiment arrière. » Le procès du pasteur Mutameba fut expéditif. Trop expéditif, selon certains, mais la véracité des faits était irréfutable. Les preuves étaient là, les crânes, les ossements mis au jour, les enregistrements de surveillance autour des zones d'enlèvement, les dépositions d'enfants ayant de peu échappé à ces manigances.
Le pasteur ne prononça pas un mot, il restait immobile, le regard perdu, le visage dénué d'expression. Il ne priait plus, il n'invoquait plus la divinité. Il avait perdu sa faculté de s'exprimer et son ascendant. La justice le condamna à 100 années de réclusion ferme, sans possibilité de remise de peine, sans appel. Les entraves qu'il portait ce jour-là résonnaient comme les cloches d'un temple en ruine. L'église fut condamnée. Les fidèles désertèrent l'endroit comme on quitte un cimetière. Le bâtiment fut rasé. À sa place, le gouvernement fit bâtir un centre d'accueil pour enfants sans abri avec un jardin mémoriel où furent gravés les noms des disparus découverts sous l'autel. Mais même après l'incarcération, l'affaire ne s'est pas éteinte là. D'aucuns affirmaient que des clameurs enfantines se faisaient encore entendre la nuit près du site. D'autres soutenaient que des adeptes tentaient encore d'invoquer l'ancienne emprise de Mutameba. Mais plus personne n'évoquait de miracle, plus personne n'osait poser un genou là où le sang avait coulé secrètement. L'adjudant Bikele reçut des intimidations, mais il poursuivit son œuvre. Il demeura dans l'ombre, comme à son habitude. Il savait que ce récit n'était qu'un exemple parmi d'innombrables autres et que parfois, les monstres ne gîtent pas dans les forêts, mais sur l'estrade d'un temple.